Top départ pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine 100% développement durable. Comme chaque semaine, on débute avec notre tour du net de l'info écolo, les sacs plastiques pas si mauvais, des avions pas si polluants, et puis la Norvège qui dit non à la fourrure. Le coup de presse est signé Gwenaëlle Legal. Immense victoire pour les défenseurs des animaux en Norvège. Le pays, l'un des plus grands producteurs de fourrure, va stopper sa production. Les fermes qui exploitaient près de 610 000 visons et 150 000 renards seront progressivement démantelées et indemnisées. La filière génère un chiffre d'affaires annuel compris entre 36 et 52 millions d'euros. Peut-on voler sans polluer ? 2 fois plus de passagers, 2 fois plus d'avions, c'est logiquement 2 fois plus d'émissions de CO2. Faux, répondent les avionneurs, les innovations technologiques et les biocarburants permettent un meilleur contrôle du bilan carbone. Une communication qui peine à convaincre, ainsi un simple aller-retour Vienne-Tenerife provoquerait la fonte d'environ 4,5 mètres carrés de banquise. Remplacer le plastique par du plastique, pas forcément une bonne idée pour la planète. C'est ce que révèle une étude québécoise. L'interdiction à Montréal de sacs plastiques a généré une utilisation démultipliée de sacs réutilisables, plus robustes, mais plus coûteux en termes d'impact environnemental. La vraie solution, ne pas utiliser de sacs du tout. Et si votre habitat, si votre maison vous aidait à être plus vert? Coup de pouce cette semaine à ceux qui inventent ces matériaux qui rendent nos maisons moins énergivores, plus respectueuses de l'environnement. Ils étaient réunis dans un salon près de Paris où s'est rendu Dominique Dumas. Dans ce nouvel écoquartier pour des startups, des immeubles sont équipés de fenêtres intelligentes. La vitre produit sa propre électricité et permet de régler l'opacité et la transparence en fonction de la lumière extérieure. L'intérêt, voilà, c'est que sur site, on ne câble pas. En fait, on vient installer les fenêtres composées du vitrage photovoltaïque et de la fonction obscurcissante sans avoir à câbler et à raccorder au réseau électrique du bâtiment. Cette unité de fabrication emploie 85 personnes et compte se développer avec ses nouvelles façades photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Autre innovation, un verre traité au laser, il augmente l'apport de lumière et protège du froid. Et en même temps, il isole thermiquement, c'est-à-dire qu'il garde la chaleur à l'intérieur, il l'empêche de ressortir de l'autre côté de la fenêtre. Des fenêtres peuvent aussi produire de la chaleur ou du froid selon la température extérieure. Autant de nouveautés pour rendre votre vie future plus confortable, mais sans gaspillage. La nappe n'a pas encore touché les côtes, donc cette catastrophe ne répond pas à la définition de la mer Noire, mais carton rouge quand même à Pékin. La Chine qui ne craint pas, c'est ce qu'elle affirme, de catastrophe environnementale majeure après le naufrage du Sanxin. Mais comment la croire quand on sait que ce tanker transportait 136 000 tonnes d'hydrocarbures légers, quand on sait que ce pétrolier iranien a brûlé pendant 8 jours avant de sombrer. Les 32 membres d'équipage n'y ont pas réchappé. La mer brûle encore sur une nappe qui fait 2 fois la taille de Paris. Dis Pépé, c'était comment avant le climat? C'est un peu le principe de cette initiative signée Max Ball. Il a décidé de rassembler les récits de centaines de personnes âgées à travers le monde. Chacune va raconter sa planète, sa mémoire climatique, de quoi constituer une immense bibliothèque de souvenirs de l'évolution du climat. On adore, on applaudit des deux mains. Écoutez par exemple Mamie Eugénie en Nouvelle-Calédonie. Je suis née le 2 octobre 1938. Je suis née ici à Huawei. Avant, on savait quand c'était l'hiver et on savait quand c'était l'été. On sait quand c'est la saison de planter le café et puis de cueillir le café. Tout ce qu'on plante maintenant, c'est des plantes qu'on plante avec les engrais ou qui viennent de l'agriculture et tout ça. Là. Mais ce n'est plus les plantes du pays, quoi. Voilà les propos de Mamie Eugénie, plein de bon sens. C'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.